Bonsoir les amis, nous sommes le jeudi 1er avril 2021 et nous allons commencer dans exactement, on va dire 6 minutes, voilà, à 20h30. Si vous regardez en replay, allez directement à la 6e minute. C'est le 6e épisode du laboratoire de récit avec le scénariste Marc Herpoux que je vais accueillir, avec Fanny qui suit notre aventure. On va s'intéresser sur le scénario, une nouvelle façon d'aborder le scénario avec notamment le code Matt-Caliné que vous avez en description de cette vidéo. D'ici là, on partage et je vous donne rendez-vous donc exactement à 20h30, c'est-à-dire dans 5 minutes. À tout à l'heure. Ça marche, super, ça marche sur YouTube. J'ai bien fait. Boum. Hop. Et hop. On partage en live, vous connaissez. Maintenant sur Facebook, voyons voir. Bim. Super, ça marche. Tout marche, ça marche sur YouTube. Ah, on est bon là. Voilà. Tout va bien. Je partage partout. C'est bon. Je partage sur Twitter. Bienvenue à tous. On va commencer bientôt. Bim. Sur Twitter, c'est bon. Allez, on va partager tout partout. Et même sur LinkedIn, pour vous dire. Voilà. Partager. On commence dans 3 minutes, les amis. Bienvenue à tous. Dans 3 minutes, on commence. Soyez prêts. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au code Matt-Caliné. Vous avez la description le lien dans la description. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne ou sur ma page Facebook. Voilà, n'hésitez pas. Allez, encore 2 minutes. Et dites-nous comment vous allez. J'espère que tout va bien.
crois qu'on est bon, les amis. Voilà, la musique va disparaître tout doucement et on va pouvoir commencer notre live. En direct, vous allez être sollicité pour, tout simplement pour… voilà, on y est. Vous allez être sollicité et on va essayer de s'entraîner à nouveau, comme on avait fait la dernière fois dans notre épisode numéro 5 du laboratoire de récit. On s'était entraîné à adopter vraiment ce squelette scénaristique dont nous a parlé Marc, que je vais accueillir tout de suite. 4 dimensions. C'est des dimensions qui sont précises dans le code Math-Caliné qui va être notre outil. Et vous avez, encore une fois, en description de cette vidéo, un petit lien qui vous amène sur le blog Les 9 dimensions. Cliquez dessus pendant que vous écoutez la vidéo. Ça va vous permettre de vous repérer, notamment dans ce tableau-là, voilà, qu'on utilise beaucoup. C'est les 9 dimensions. Hein. Nous avons des dimensions spatiales, le DIB, DIB, désir, intuition, besoin, dimension intérieure, psychologique. Le SEG, CEG, complicité, énergie, guerre, c'est le relationnel, le toi et moi. Et puis le HAF, HAF, harmonie, aventure, fruit, dimension sociale, tournée vers l'extérieur. Avec Marc, on a vu qu'il y avait 2 types de conflits dans les films, sachant que la ligne SEG, la ligne du milieu, la ligne relationnelle, est toujours sollicitée dans un scénario. Eh bien, soit on prend le SEG et le DIB, le conflit est plutôt interne, soit on prend le SEG et le HAF, le conflit est plutôt externe. On ne peut pas tout prendre. Voilà. C'est ce que nous apprend Marc et aussi ce que m'apprend Marc, de ne pas tout mettre dans une œuvre et au contraire d'éliminer les choses et d'être très précis. Et puis on avait vu, et ça je renvoie aux épisodes précédents, hein, 5 épisodes que vous avez à rattraper, on a aussi eh bien, des dimensions précises. La dimension guerre est toujours sollicitée pour un scénario, hein, vous la voyez, c'est le relationnel tendu vers le futur parce que les dimensions fruits, guerre et besoin sont tendues vers le futur et les dimensions harmonie, complicité et désir sont tendues vers le passé. Et puis au milieu, c'est le présent. Vous voyez, donc 3 dimensions spatiales et 3 dimensions temporelles se croisent. Voilà un peu ce tableau. Et nous, on parle directement ce langage. Donc vous pouvez aller voir un petit coup sur le blog en description de cette vidéo. Et puis, très vite, vous allez maîtriser ça. On a vu donc des dimensions. Hein, la dimension guerre qui est toujours sollicitée, la dimension qui doit être la dimension centrale de votre scénario. Hein, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie du scénario? Enfin, je dis pas énergie parce que ça va vous induire sur la dimension de l'énergie. Non, sur l'action principale. Elle se situe où? Voilà, vous devez choisir. On a vu aussi la dimension évolutive, là où il y a quelque chose qui va se transformer, évoluer pour le personnage principal notamment, laquelle ça va être. Et puis une dimension problématique, ce qui empêche, ce qui ne va pas. Car on a bien vu avec Marc qu'il faut que ça n'aille pas pour que ça soit une histoire intéressante. Voilà, on s'était entraîné à l'épisode précédent, l'épisode numéro 5. On avait pris des films, hein, La crise de Colin Serrault, La mouche de Cronenberg et d'autres, hein, La commune, voilà, auquel a participé Marc. Et puis là, Marc m'a proposé, d'ailleurs je vais le faire venir, ça sert à rien que je parle tout seul, un petit exercice continuant un peu notre révision, parce qu'il faut vraiment qu'on s'approprie ce squelette. Donc Marc, je te fais monter. Comment vas-tu, cher Marc? Hello. Très très bien, tu as bien tout résumé, c'est super. Voilà. Voilà. Un bon résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ouais, super. Je fais venir aussi Fanny, bien sûr, qui s'est tapé tous les Bertrand Tavernier, là. Super. Tu vas bien, Fanny? Ouais, très bien. Bon. Écoutez, les amis, on est parti. Alors, dis-nous ce que tu proposes. Moi, j'ai préparé ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que tu proposes donc aux copilotes qui sont là avec nous comme exercice pour s'entraîner un peu sur ces dimensions? Là, en fait, ce que j'avais comme envie, c'était comme on avait beaucoup vu la semaine dernière, on va peut-être parler un petit peu aussi, les copilotes vont peut-être avoir envie de faire partager leur film, comme Fanny qui a vu quelques, comme tu dis, quelques Bertrand Tavernier, Jaoui, etc. Donc, ça va être intéressant de rester aussi sur le terrain des films qui ont été vus. Et puis aussi, de voir un petit peu la dimension créative, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui n'existe pas encore, et donc d'articuler à la fois les dimensions, mais aussi les concepts
par exemple, le fruit en action centrale, c'est pas la même chose que le fruit en problématique, qui n'est pas la même chose que le fruit en évolutive, etc. Donc, essayer de gamberger aussi là-dessus. Et puis, donc, peut-être à partir d'une même prémisse, par exemple, d'une même proposition. Donc, la prémisse, je rappelle, c'est l'histoire d'un protagoniste qui fait un truc parce qu'il rencontre un problème. Voilà. Une fois peut-être de s'amuser à partir d'une même prémisse, de se dire ça donnerait quoi cette prémisse-là si on prenait par exemple l'aventure en action centrale ou l'énergie en action centrale ou le fruit en action centrale, essayer un petit peu d'apprendre à articuler les concepts dramatiques avec les dimensions, puisque c'est ça et puis la prémisse. Il y a trois choses, hein. Il y a la prémisse, les concepts dramatiques et les dimensions, et de voir un petit peu comment on peut articuler tout ça d'un point de vue créatif. Donc voilà, c'était ça un petit peu. Ça te va, Fanny, comme petit jeu? Super, ouais. C'est ludique, c'est super sympa. Alors moi, je vous ai pris un peu au hasard des choses et on va commencer. Alors voilà le pitch. Alors il y a un jeu dans le jeu. Le premier jeu, c'est essayer de savoir de quel film on parle. Ça, c'est le petit jeu pour les copilotes. Et le vrai jeu pour nous et pour tout le monde, ce sera essayer de voir comment les choses évoluent. Alors je vous lis ce synopsis, ce petit pitch. Beverly et Elliot Mantle, deux gynécologues réputés. Ouais, moi aussi, j'ai deviné. On dit à la fin. On dit pas, ouais. Alors, deux gynécologues réputés sont des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux, qui partagent tout, leur appartement, leur clinique et les femmes. Lorsque Claire consulte Beverly, celui-ci tombe amoureux d'elle, refuse de partager. C'est le début d'une descente vers la folie. Voilà. On a ça. Très bien. C'est vraiment, quand je dis prémisse, je trouve que c'est un bon exemple de prémisse. On a bel et bien les protagonistes, on a la problématique et on a l'action centrale. Donc déjà, ça serait intéressant juste comme ça de définir c'est quoi l'action centrale. Bon, on pourrait d'abord c'est qui les protagonistes. Allez, tiens, on va vraiment faire au début, c'est qui les protagonistes. Fanny. C'est moi qui réponds. Je les gynécologues. Donc Beverly et Elliot, donc ils sont deux. C'est intéressant parce que c'est des jumeaux monozygotes, c'est presque un seul protagoniste qui est en deux, et ça va être tout le truc du film. La problématique, c'est quoi? Tu veux dire en dimension ou juste en… Non, juste dans la prémisse, puisque déjà décerner dans la prémisse, déjà pour ensuite voir… La relation, c'est… Non. Attends. Non, tu veux une phrase. Excuse-moi, Marc, je comprends pas. Tu veux une phrase ou une dimension, là? Non, pas de dimension. Je veux à l'intérieur de la prémisse, c'est quoi à l'intérieur de la prémisse la problématique? Bah, c'est l'absence de partage alors qu'ils avaient l'habitude de partager. Oui, d'accord. Ok, oui. Alors on dit, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Enfin, oui. C'est pas clair. C'est un des deux tombe amoureux de Claire. Un des deux tombe amoureux de Claire. Ce qu'on peut imaginer qu'avant, c'était pas le cas. Il rencontrait des femmes, mais il ne tombait pas amoureux. Donc là, la problématique, c'est qu'il y en a un des deux qui tombe amoureux. Donc là, ça change la donne par rapport à d'habitude. Et donc, ça serait quoi l'action centrale? Vas-y, Fanny. L'action centrale… je me trompe. Hein, après, c'est les souvenirs que j'ai du film qui sont assez vagues, mais juste à partir de ce qu'on a dans le synopsis, c'est l'action centrale, c'est pas la dimension centrale, c'est pas la dimension… Non, pour l'instant, on parle pas de dimension, juste on reste sur le texte. Ah, d'accord, le flux, en fait. Oui. Ça, c'est le flux. Oui, ou même le texte. C'est des phrases, on veut des phrases. Ouais. Des phrases. Ouais, à partir de là, de ce qu'on a, ce serait quoi la phrase, à partir du texte qu'il y a là, la phrase qui illustrerait le mieux l'action centrale? Ça va être sur l'évolution de la relation des deux frères, du fait de l'entrée dans le jeu, on va dire, de Claire. Ouais, mais on peut. Il y a un mot là, on va dire presque un verbe. C'est presque un verbe. Ça l'est pas, mais presque. Dans la phrase. La descente vers la folie. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est ça l'action centrale. C'est comme il refuse de partager.
Donc ça fait partie de la problématique, évidemment, puisqu'il y en a un qui tombe amoureux. Donc il tombe amoureux, il refuse de partager, c'est à peu près la même problématique. Et à partir de là, ils vont descendre l'un et l'autre vers la folie. Donc là, déjà, à partir de ça, l'action centrale, ils vont descendre dans la folie. Où est le flux? Quel est le meilleur flux? Bah, l'intime, Dib. Dib, ouais. Dib. Ensuite, est-ce que c'est plutôt axé vers le passé, vers le présent ou vers le futur? Futur. Vers le présent. Ah, le présent, oui, parce qu'on assiste à la descente. Oui. Ah, ok. Ils ne tendent pas, enfin, ils n'ont pas besoin, pour prendre le terme, vraiment besoin d'aller dans la folie. C'est pas un truc vers lequel ils sont attirés. Ils sont pas attirés vers la folie. Ils descendent dans la folie. Donc donc ça y est, vous avez déjà la dimension centrale à partir de ce qu'il y a là, la dimension centrale et donc le sujet. Tout va être entièrement axé sur, on voit le mot conscience d'ailleurs, ça colle tellement bien, hein, c'est parfait, hein, c'est vraiment je regarde aussi de mon côté, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait conscience, pensée, voilà, spontanéité, tout ça va être entièrement centré, tout le. Alors maintenant, on peut s'amuser aussi à réfléchir la problématique. Elle se situerait donc toujours pareil, on peut penser d'abord en flux, et ensuite en flux spatial, et ensuite en flux temporel. Donc déjà, le flux spatial, la problématique, elle se trouve dans quel flux spatial? Je te laisse, Fanny, je vais afficher le tableau, on ne peut pas être quatre. Dans le flux spatial, on avait dit que c'était en Dib. Non, l'action centrale. Maintenant, là, on parle de la problématique. En SEG, dans la relation. Enfin, oui. Début, pour moi, la problématique, c'est la dimension qui est la complicité, en fait, entre les deux. Voilà, c'est ça. Qui va évoluer. C'est ça. C'est la complicité qui fait la meilleure dimension pour illustrer que l'un des deux tombe amoureux de Beverly et refuse de la partager. C'est la complicité. Et donc, c'est bien parce que c'est aussi tiré, on voit, c'est les liens, c'est partager. Le mot partager, il est quand même dessus. Là, c'est le refus de partager. Et on voit bien, en effet, il va y avoir un rapport au passé, puisqu'ils ont l'habitude de partager des femmes. Et que là, ils vont pas le faire. Donc là, on revient à l'action centrale. L'action centrale est au présent. Là, ils ne vont pas le faire. Et ça va les faire sombrer l'un et l'autre dans la folie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait aussi voir? Alors, la dimension évolutive. Donc là, il faut imaginer le rapport entre les deux frères, hein, puisqu'ils vont tomber dans la folie l'un et l'autre par rapport à cette histoire de Claire. Donc, ça serait quel flux déjà qui illustrerait cette évolution vers la folie? Le flux, ça va être en interne, Dib. Non, parce que c'est les rapports entre les deux frères. Ça va être l'évolution entre les deux frères. L'action centrale, c'est... Donc, en fait, c'est dans la relation. Donc, la dimension, ça sera la complicité. Et le flux, ça va être en SEG, alors. Ouais. Ça va être le flux va être en SEG. Pour ceux qui va avoir un prix en tant que gynécologue, ils vont pas tendre vers le même but, d'ailleurs. Exactement. Un qui va se mettre sur lui et l'autre qui va... remporter des prix. Attends, mais là, tu triches. Vaguement, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une évolution à ce niveau, quoi. Et oui, pour moi, l'évolution va se faire en énergie, dans le sens où ils vont pas du tout être animés par les mêmes choses. Ils vont pas du tout vivre les mêmes choses. Ils vont pas du tout partager les mêmes choses. Donc, partager, là, je dis ça parce que c'est le flux on est en SEG, dans la relation entre les deux frères. La relation entre les deux frères va éclater. Il y avait une dimension fusionnelle, là aussi, on peut imaginer l'énergie, une dimension fusionnelle qui va éclater entre deux. Donc là, les trois, ça fait un T, en fait. Hein, on pourrait dire il y a guerre, énergie, complicité et intuition. Intuition qui est quand même l'énergie, l'action centrale, donc quelque part le conflit central. Donc ça peut être intéressant de voir qu'il y a beaucoup de dimensions qui vont se trouver en relation dans le relationnel, alors que le conflit central est en intuition. Donc ça laisse quand même présager qu'il va y avoir, mais alors ça on verra ça lors d'une autre séance, qu'il va y avoir sûrement une intrigue B ou quelque chose qui va venir appuyer le conflit interne, histoire de ne pas le laisser tout seul. Voilà, il y a peu de chances qu'il y ait des choses là-haut en AF. Et d'ailleurs, on n'a pas l'image du tout d'un film, enfin pour ceux qui ont repéré quel film c'était,
Mais même là, le pitch, quand on le voit, on voit bien que la prémisse, quand on le voit, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose en Havre, quoi. Il n'y a aucune dimension particulièrement sociale, de conflit externe. Tout se joue dans le relationnel et le conflit interne, quoi. Donc voilà, là, bon, en fait, du coup, c'est difficile à partir de ça d'imaginer ce que pourrait être un autre, parce qu'en fait, la prémisse déjà contient, mais c'est super intéressant de voir à quel point la prémisse peut contenir énormément d'informations. On va le dire là, parce qu'il y en a qui ont trouvé, hein, il y en a qui ont dit que c'était faux semblant. Dead Rangers, et voilà, et l'affiche est assez forte, hein. Voilà, tout est là dans l'affiche, hein. Ça ressemble un peu au masque d'ailleurs dans le jeu du Phénix. Voilà, les deux jumeaux et puis cette troisième entité. Voilà, Cronenberg 1988 avec une super musique d'Howard Shore. Et puis c'est un film moi que j'ai adoré enfant. J'ai trouvé ça fascinant. Enfin, il m'avait beaucoup marqué, moi. Il m'avait beaucoup traumatisé en fait. Il m'avait laissé un sale, mais dans le bon sens. Hein, tu sortais de là, c'est un peu comme Requiem for a Dream ou quoi. T'as une vraie descente. C'est extrêmement hard. Je sais pas ce que ça ferait de le revoir. Ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, donc je sais pas du tout comment je le vivrais aujourd'hui. Et là, on voit bien, c'est intéressant de voir un protagoniste divisé en deux, en fait. Fanny, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu il y a une dizaine d'années. J'ai des souvenirs très sombres, en fait. Une ambiance sombre, de scènes assez violentes, à huis clos dans une chambre, un peu une pièce assez sordide. Ça a des souvenirs comme ça, quoi. Et puis habillés en rouge, hein, je crois ils ont des tenues rouges et les instruments de scalpel et compagnie. Enfin, il y a toute une esthétique comme ça, un peu burtonienne des instruments. Et puis je me souviens de la morphine, l'addiction, hein, la descente aux enfers va avec la drogue et tout ça. Alors donc là, le but. Alors, on résume les dimensions. Marc, alors on dit quoi? Donc là, on a l'action centrale qui est évidemment en DIB et qui est l'intuition, hein, évidemment, puisque c'est une descente. Là maintenant, c'est le descente. C'est le sujet. C'est le descente vers la folie. Voilà, c'est le début d'une descente vers la folie. C'est le sujet. Donc intuition, ok. Intuition. Ensuite, on va avoir donc la problématique qui va se trouver en complicité, liée avec là le mot partager colle vraiment très bien. Oui, bien sûr. Refuse de partager Claire, voilà, il tombe amoureux et refuse de partager Claire. Là, on n'a pas dit, mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui est visé. On n'a pas dit en guerre, qu'est-ce qui serait visé. C'est vrai que ça ne ressort pas comme ça dans la prémisse. C'est vrai que là on l'a pas et j'ai pas assez de souvenirs le film assez en tête pour me rappeler ce qui est visé à ce moment-là entre deux. Peut-être qu'il y a sûrement l'idée de tomber amoureux, donc sûrement cette idée de préserver cet amour pour soi seul. Ça ferait. C'est le début de la problématique, mais en fait, il faut vraiment le voir comme ça pour que vous compreniez. La problématique, c'est ce qui est posé au début. Et guerre, c'est la réponse à la fin. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a un qui se situe dans le passé. On va dire ça comme ça. Enfin, là, en l'occurrence, hein, là, dans le passé, puisque c'est. Et de toute façon, guerre est toujours située dans le futur, parce que c'est ce qui va être répondu à la fin. Donc la guerre, c'est qu'est-ce que vise le protagoniste, et est-ce qu'à la fin il l'obtient ou il ne l'obtient pas. D'accord. Voilà. Là, ça serait, je pense que Claire est évidemment au centre, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça. Il y a l'idée que de la gémellité, c'est-à-dire on est pareil, on s'appartient, tu ne peux pas me trahir. Il y a l'idée du pacte rompu. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas que Claire, il y a sûrement cette idée de fraternité et de fraternité de jumeaux, donc c'est très compliqué. Voilà, donc là, c'est vrai que j'ai pas en tête, mais il faut réfléchir à ce que Guerre propose. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui est répondu à la fin, hein, qu'est-ce qui est répondu à la fin. Donc ensuite, on a en dimension évolutive l'énergie, donc la manière de vivre de ces deux protagonistes, qui est donc évidemment évolutif parce que ce qu'ils sont au début, là, évidemment, je partage tout, l'appartement, la clinique, les femmes, etc., ne sera pas du tout la même.
pour ceux qui se souviennent du film, à la fin. Ah, il y en a qui l'ont vu, hein. Il y en a qui disent Gandalf dit la fin est insupportable. Voilà, ouais. Elle est extrêmement noire. Je l'ai plus vraiment en tête, et pas pour rien, c'est que je l'ai refoulé. Je me souviens que c'est un glauquissime. Voilà, ça je me souviens bien que. Tu peux spoiler, hein, Fanny, si tu t'en souviens. Hein. Non. Tu l'as zappé. Dissociation. Pareil, je m'en souviens plus, quoi. Je me souviens que c'est sanglant. Je me souviens qu'il y en a plus qu'un qui est tout seul. C'est sanglant. Il y en a. Enfin, voilà. Je me souviens que c'est très, très, très glauque. Ouais. Et que ce rapport fusionnel au début, bah, il explose complètement. Donc, c'est bel et bien, voilà, la manière de vivre des deux, l'énergie qu'il y a entre deux, qui vole en éclats durant l'action centrale, qui est donc, bah voilà, s'enfoncer dans la folie. Donc, alors attends, je vais donc reprendre, qu'on le fasse un peu avec les copilotes. On a dit, le sujet, c'est l'intuition. La descente dans la folie, c'est le I. Vous le voyez, il est en bas, sur la ligne du bas, là. Psychologie et dans l'instant, dans la conscience, dans ce qu'on sent, l'intuition. On a dit, bah, la problématique, c'est le partage qui ne fonctionne plus. Donc, c'est en complicité. Vous la voyez, c'est le C. Hein. Et on a dit, l'évolutif, tu la mets en énergie, transformation au niveau de l'énergie. Alors, quel est le jeu qu'on doit faire? Et si on change, c'est ça? Si on change de dimension? Ah ouais. Alors là, mais si on change de dimension, et attention, là, il va falloir changer de prémisse, parce que la prémisse était très, très, très claire. Ouais. Elle est très, très posée. Par définition, elle tend vers ces dimensions-là. Ouais. Donc là, le jeu, ça serait de réécrire la prémisse en déplaçant une dimension, par exemple, en déplaçant une des dimensions, par exemple, ne serait-ce que déplacer une des dimensions. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait? Intéressant. Il y a dans Gandalf qui dit il y a un lien inconscient très fort entre les jumeaux. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donnerait en déplaçant une dimension? Alors, attends, on va voir avec Fanny si elle a une idée. Si on dit que on changerait quoi comme dimension pour vraiment voir ce que ça donne? En fait, déjà, j'avais une question. Je pensais que la dimension évolutive, c'était C, mais tu dis que c'est E, en fait. Mais en même temps, il y a un côté où C et E sont très, très liés puisque c'est des jumeaux. Parce que du coup, en fait, quand l'un change, les deux changent et donc la relation change. Enfin, il y a un côté comme ça. Oui, c'est pour ça que c'est en seg. Ça reste en seg de toute façon. Donc, si on passe en AF, par exemple, c'est ça? Oula, alors, film. Oui, ouais, déjà, attention, la seule dimension qui peut passer en AF, la seule, c'est intuition, parce que seg doit pas bouger. Seg doit toujours rester. Donc, ça sera en effet intuition. Donc là, c'est l'action centrale, c'est pas rien, qu'on mettrait en AF, pourquoi pas. Tiens, on s'amuse et puis on dit c'est harmonie. Au lieu d'être un film où il y a un côté un peu huis clos, à des moments où ils sont juste enfermés avec les femmes ou dans leurs expériences, ça serait un film en fait où ils seraient plus tournés vers l'extérieur. Leur conflit deviendrait extérieur. Exactement. Et pensez notamment à l'un des deux jumeaux. Au début, ils travaillent ensemble en fait. C'est un truc comme ça. Je me souviens d'une sorte de complicité où il y en a un qui est à un endroit, tandis que l'autre à l'autre endroit, et donc ils ont l'impression de produire 2 fois plus de travail. Et en fait, ça pourrait tourner beaucoup plus vers ça. Oui. Ça serait tourné du coup vers les progrès de la gynécologie. Je sais pas. Faudrait s'imaginer déjà là, l'action centrale ne peut pas être intérieure, donc elle peut pas être une descente dans la folie. Hein, ça serait automatiquement, ça marche pas. Même si après on peut garder la folie, mais ça va pas être une descente dans la folie parce que là c'est automatiquement audible. Ça peut être une déchéance sociale en fait. C'est que oui, voilà. ensemble. Et il y a une déchéance sociale de leur séparation. Et en fait, on retrouve limite de très bons gynécologues à, je sais pas, à Clodo au pire. Enfin, tu vois. Très bien. C'est vraiment là, ça colle parfaitement avec harmonie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils vont faire va littéralement changer la manière dont ils vont être perçus. Donc là, on verrait d'un seul coup. Leur place dans le monde, leur place dans la société. Et donc là, on verrait de suite comment la narration change parce que ça devient, là, il faut traiter la clinique. C'est super important. Je me souviens que la clinique, elle est très lointaine. Elle est là en toile de fond. Mais elle n'est pas du tout traitée en tant que telle. Là, il faudrait traiter d'un seul coup les rapports qu'ils ont avec les autres parce que ce sont des grands
grands, c'est pas chirurgiens, gynécologues, voilà, ce sont des grands gynécologues. D'ailleurs, pour l'anecdote, De Niro, on lui avait proposé le rôle et le fait qu'il soit gynécologue, il avait refusé. Il trouvait que non, ça me met mal à l'aise. C'est vrai que ça lui va pas des masses. Il a bien fait ça. Et c'est du coup Jeremy Irons qui est juste prodigieux. Oui. C'est un des grands rôles de ce Shakespeare. Ouais, en fait, du coup, c'est bien, tu as bien résumé tout, la famille. Ça serait une déchéance sociale, en fait. On verrait des gens, deux frères super renommés. Peut-être qu'il y en a un qui resterait encore, peut-être celui qui est amoureux, par exemple, qui resterait encore sur la ligne, pendant que l'autre commencerait à chuter parce qu'il refuse justement que rien ne soit plus partagé comme avant. Et donc on verrait ce pauvre gars-là descendre comme ça aux enfers, mais ça serait justement une descente aux enfers sociales et pas une descente. Peut-être avec non pas un problème de drogue, mais un problème de fric. Oui, par exemple. Un peu à la Bad Lieutenant quand il doit rembourser, il est pris, et voilà. Un problème d'argent, quelque chose de très extérieur comme ça. Oui, ouais. Peut-être qu'ils ont leur propre clinique ou quelque chose comme ça. D'un seul coup, la clinique serait de plus en plus mal vue. Il ferait des choses de plus en plus controversées. Il faudrait aussi que ce qu'ils fassent soit la réputation. Et oui, il faudrait que ça soit de plus en plus controversé, parce que là, c'est pas encore une fois ce qu'ils vont faire entre eux simplement, c'est la manière dont en tant que frères, ils sont perçus, et ce qu'ils vont faire petit à petit va les dissocier au regard des autres. Ils ne seront plus un noyau aussi au regard des autres. Donc ça, on voit de suite comment ça fait un autre film. Hein, ça, pas du tout les mêmes scènes. Hein, elle est super. C'est pas du tout du Cronenberg en fait. Non, il y a beaucoup de pubs en fait dans ce film. Tout le temps le truc. Ouais, c'est pour ça qu'il a pas mal adapté Philip K. Dick aussi, parce que c'est le truc intérieur sur la le festin nu aussi, c'est intenable, j'ai pas pu tenir. Vidéodrome, avec toujours ces objets qui se transforment en trucs charnels et sexuels. Et, là, ça pourrait faire un film plutôt réalisé par Stephen Frears ou quelque chose comme ça, quoi. C'est pas mal, ça a changé aussi les rôles. Allez, on s'en fait un autre. Et cette fois-ci, donc, j'invite les copilotes. Vous avez compris quel est le sujet, l'action principale, la dimension évolutive et la dimension problématique. C'est parti. Poum. Il y a 36 ans, sur l'île de la Réunion, Thomas assiste à l'assassinat de ses parents alors qu'il n'est âgé que de 5 ans. Traumatisé, il grandit seul dans la montagne tel un enfant sauvage et devient à son tour un assassin. En 15 ans, il tue 6 personnes qu'il juge coupables d'avoir fait du mal aux autres. Fait du mal aux enfants, excuse-moi. Daphné, une journaliste de Métropole, débarque sur place pour enquêter sur la disparition d'un jeune homme qui s'avère être la dernière victime de Thomas. Il rigole beaucoup, Marc. Vous comprendrez pourquoi Marc est mort de rire dans quelques minutes. On ne dit rien, mais on va s'entraîner. Alors, quel est le sujet dans ce petit synopsis où on situe l'action principale? Dans quelle dimension? Fanny, vas-y, hein, c'est pas grave, on se plante, c'est pas grave. Alors, où on situe l'action principale? Alors, attendez, le sujet, la problématique, la guerre. Donc, d'abord, le sujet, c'est la problématique, c'est ça? Ah non, c'est l'action principale. L'action centrale. C'est un petit peu dur de démarrer par là avec ce que tu donnes, Vincent. Peut-être plutôt démarrer par la problématique. Ok, ouais. La problématique, ok. Elle est plus simple. Ouais. Alors, la problématique. Oh bah, il tue, c'est extérieur, ça. Ouais, mais alors la problématique, c'est qu'il va changer, quoi, en fait. C'est le truc de ses parents ont été assassinés. Nénette propose désir. Vas-y, continue. Ouais, je sais pas. En fait, imaginez que la problématique, le fait qu'il tue, là, n'est pas un problème. Ok, il tue, c'est pas un problème. Alors après, la point de vue moral, machin, que chacun pense ce qu'il veut. Mais Thomas, même le fait qu'il assiste à l'assassinat de ses parents, ok, c'est un truc lié au passé, mais ce n'est pas un problème.
il grandit seul dans la montagne, machin, c'est pas un problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. En 15 ans, il tue 6 personnes qu'il juge coupables d'avoir fait du mal aux enfants. Ok, pour lui, c'est pas un problème. Tout ce qui se joue là n'est pas un problème. Il a trouvé un équilibre, même si c'est un équilibre merdique basé sur un trauma, c'est pas un problème. D'où vient le problème? Il y a un problème. Bah, en fait, le problème, du coup, c'est Daphné. Voilà. Le problème, c'est Daphné qui va enquêter. Et voilà. Ouais, d'accord. Et là, ça devient un problème. Voilà, l'enquête. En effet, c'est l'enquête qui est un problème. Okay. C'est intéressant parce que ça permet de mieux définir ce qu'est la problématique. Voilà. Donc là, pour lui, c'est un problème. Parce que du coup, sur… commence l'enquête et donc c'est là… Voilà, pour enquêter sur la disparition d'un jeune homme qui s'avère être la dernière victime de Thoman. Donc là, on voit qu'il y a une problématique. Alors, elle est de quelle nature? Extérieure, intérieure ou relationnelle? Avec ça, on peut le savoir sur la disparition d'un jeune homme. Ça va être AF extérieur? Non, parce que sinon ça serait. Non, c'est pas Andib en tout cas. Non, c'est Seg, c'est de la complicité. Ouais. La problématique, c'est la complicité. À nouveau, pas du tout. Voilà. Ben oui. Eh oui. Eh oui. Là, ce coup, elle devient une menace et lui, on imagine bien qu'il va faire quelque chose pour se protéger. Se protéger de ce qu'elle représente, elle, comme problème vis-à-vis de lui. Donc là, il va faire quelque chose pour se protéger. Alors déjà, est-ce que c'est en interne ou en externe? C'est en externe. Ah oui, voilà. Il va faire quelque chose pour se protéger en externe. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec le passé ou quelque chose qui est en rapport avec le futur ou quelque chose qui est en rapport avec le présent? Le présent. Bah oui. Ouais. Il doit faire quelque chose pour se protéger. Aventure, ouais. Donc aventure, l'action centrale est en aventure. Ouais. La problématique est en complicité. Donc là, on voit de suite qu'on est dans un, donc je dis rien, un film, série, peu importe, en conflit externe. Hein. On voit bien que là, c'est du conflit externe. Oui, ok, il y a en effet une petite dimension supplémentaire. Donc le D, en effet, existe. Il est là, c'est évident, mais il n'est pas partie des 4 dimensions. C'est une dimension supplémentaire qui est facultative. On verra, ça c'est des choses qu'on verra dans une prochaine séance, mais qui n'est pas en effet dans les 4 dimensions. Et alors l'évolutive? Alors l'évolutive. Est-ce que c'est lui qui va changer, son énergie qui va changer? Là, le problème, c'est que là, en effet, il n'y a pas grand-chose qui donne il n'y a pas suffisamment de clés. Donc, on peut mettre, à partir de ce résumé-là, on peut imaginer, on peut imaginer ce qu'on veut un petit peu. Donc, là, on ne peut pas deviner à partir de ça. Donc, on peut pas deviner à partir du résumé. Donc, il faudrait en effet s'amuser. Ça peut être autant, on peut imaginer que ça pourrait être autant la manière dont la réputation qu'il a, par exemple, que ça peut être l'énergie. Bon, fruit, on n'a pas trop de raison d'aller chercher de ce côté-là, mais on peut autant imaginer l'harmonie que l'énergie. Franchement, Et complicité, non? Non, on l'a déjà. Et elle est déjà avec la. Ça ne peut pas être ça qui évolue, puisqu'elle elle est la problématique, la complicité. Ah ouais. Donc ça va faire évoluer. Après, c'est quelque chose qui va évoluer, qui peut faire bouger la complicité. Mais au départ, la complicité, c'est la problématique. Intéressant. Alors, Marc, dis-nous ce que c'est. Donc du coup, je peux dire la dimension évolutive, c'est l'énergie, c'est pas l'harmonie. Ah oui, du coup, parce que j'ai dit c'est l'une des deux, mais bon, c'est l'énergie, c'est en effet le fait qu'il est un tueur et il est un tueur et il va arrêter de l'être au fur et à mesure qu'il va chercher de se protéger de Daphné. Plus il va chercher de se protéger de Daphné et plus il va se mettre à bouger de ce côté-là et arrêter en fait de tuer. Donc en effet, c'est un de mes scénars, puisque c'est la mini-série Signature qui est passée sur France 2 avec Thoman qui était joué par Samy Bouagila et Daphné qui était jouée par Sandrine Bonner, et c'était réalisé par mon collègue Hervé Anmar. Donc Signature. Voilà. Super.
Ouais, intéressant, intéressant. On n'est pas encore au point. Il faut que ça vienne plus vite. Hein, il faut que ça soit plus. Alors, un autre, ok. En même temps, il n'y a pas de miracle. Faut le faire. Pour capter. Allez, c'est parti, mes amis. Dans une petite ville britannique durant les années 50, une femme médecin, le docteur Jean Markham, développe une relation intime avec la mère de son jeune patient, à qui elle transmet sa passion pour les abeilles. Oh putain. Ouais. Là, je vois pas là. Moi non plus. Alors, une femme médecin. On peut fantasmer après. Bien sûr. En fait, il a totalement inventé. Hein. Ouais, dans une petite ville britannique, durant les années 50, une femme médecin, le docteur Jean Martin, développe une relation intime avec la mère de son jeune patient, à qui elle transmet sa passion pour les abeilles. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai on monte après avec les abeilles, en fait. C'est le fait de transmettre la passion pour les abeilles dans un pays où ça ne se fait pas. En effet, on peut se dire l'action centrale pourrait être, elle transmet sa passion pour les abeilles, mais on ne voit pas le problème. C'est très difficile de lui transmettre cette passion, parce qu'elle est très émotive. C'est ça. Ouais. Faudrait qu'exactement. En fait, il y a une relation qui se noue. On imagine que ça va très mal entre les deux d'abord, pour que ça soit excitant. Tu vois, il faudrait vraiment, comme c'est son jeune patient, ça veut dire que le petit bébé ou le petit enfant ou adolescent, je sais pas, il doit être très malade et c'est grave et elle doit le prendre en main. Et dans ce drame, on peut imaginer que c'est dramatique. Tu as un enfant malade et dans ce drame, peut-être qu'il va mourir d'ailleurs, on ne sait pas. Et dans ce drame, il y a une transmission qui se fait, une acceptation de la vie, ou un truc un peu philosophique comme ça. Alors, il faudrait qu'il y ait une relation, enfin, il faudrait qu'on comprenne pourquoi, par exemple, du fait qu'il soit malade, le fait de. Le problème, c'est les abeilles. Le fait qu'elle transmette sa passion pour les abeilles puisse résoudre ou pas le problème. À la mère, ah oui, à qui elle transmet la passion? Non, à la mère, avec la mère de son jeune patient, à qui elle? Donc c'est à la mère. C'est la mère. Ah oui, c'est pas le jeune en fait en plus. Non, c'est la mère. C'est pour ça que je vois le jeune souffrant, la mère qui est paniquée. J'invente, hein. Parce que tu l'as pas vu en plus. Non, c'est exprès. Le film, c'est Tell It to the Bees, dis-le aux abeilles, Tell It to the Bees, d'Annabelle Jancal en 2018. Voilà, si ça vous intéresse. Et un roman de Fiona Shaw. Voilà, Tell It to the Bees. Ça donne envie de le voir du coup. Mais oui, pour l'instant, là, la manière dont c'est résumé, on a du mal à voir. Ouais. Où est le bug? Oui. Où est le problème et donc du coup en quoi? Mais du coup, on peut s'amuser. Puisque personne ne l'a vu. Voilà, c'est ça l'idée. Amusons-nous, donc il faut créer une problématique, parce que là, pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis, Marc. C'est-à-dire que tout de suite, on voit maintenant si on a les cases. On voit, et quand la case problématique n'est pas là, on se dit, mais ça va être super chiant, quoi. Alors, tu fais du miel comme ça, t'as vu les abeilles, elles sont mignonnes. Et on voit pas du coup où va aller l'évolution. Parce que bon, personne ne connaissait rien aux abeilles, et à la fin, elle connaît les abeilles, c'est super. Moi, je vois ça, je vois vraiment, je fantasme ça comme parce qu'il y a de la maladie là-dedans. Et il y a quand même une femme médecin, qui doit guérir un patient. Et si elle a le temps de communiquer sa passion pour les abeilles, ça veut dire que la maladie est longue. Et ça veut dire que ça doit être des personnes, la mère et la médecin, doivent être des personnes totalement opposées, parce que sinon c'est pas drôle. Il faut vraiment qu'il y ait des caractères totalement opposés. On imagine qu'une médecin qui aime les abeilles, elle est plutôt en osmose avec la nature, elle est plutôt cool. On imagine que la mère, faudrait faire un personnage extrêmement dur. Et quelque part, la maladie de l'enfant, on pourrait imaginer qu'elle est plus d'ordre psychosomatique qu'une vraie maladie. C'est peut-être la relation toxique qu'il aurait avec sa mère. J'invente, hein, je suis parti, hein. Mais en effet, tu as raison Et du coup, la thérapie, je finis, la vraie thérapie de l'enfant, ce serait que la mère se calme un peu. Oui, parce que voilà, le truc là qu'il faut voir, c'est que c'est pas, si on gardait cette histoire d'enfant malade, ce n'est pas au gamin. Donc, c'est pas quelque chose qui va aider le gamin, c'est quelque chose qui va aider la mère. Ouais. Transmettre sa passion pour les abeilles va aider la mère. Donc, imagine une mère toxique.
Une mère qui a tellement de souffrance, parce que le titre m'inspire, Tell it to the bees, dis-le aux abeilles, parle aux abeilles. Elle a une souffrance rentrée. Du coup, elle transmet ça à son môme, qui a une pathologie, mais qui est plus de l'ordre de l'hystérie de conversion ou d'un truc psychologique dramatique. La médecin comprend ça et comprend, au début, elle veut essayer la médecine, ça marche pas, les médicaments marchent pas, et elle comprend que c'est en guérissant la mère de ses traumas qu'elle pourra guérir l'enfant de ses problèmes. Alors, du coup, là, la problématique, elle est en interne, en relationnel ou en externe? En interne. Relationnel. Non, la problématique. Ah oui, oui, tu as raison. La mère qui a du coup un problème interne. Ouais. Et lié au passé, on dit du désir peut-être. Ouais. Transformer le désir. Système de valeurs, ouais. C'est là que se situe le problème en fait. C'est tout un dans ce que tu racontes, hein, on voit bien que c'est son système de croyance qui va être remis en cause par la médecin. Donc, c'est bon. Par la médecin. Et donc voilà, son système de croyance, c'est toute son éducation, son système de valeurs qui va être entièrement, qu'elle fait passer de manière toxique. C'est ça le problème, hein, qu'elle fait passer de manière toxique à son fils, qui du coup développe des problèmes psychosomatiques. Il faut qu'elle transforme le venin en miel. Il faut qu'elle transforme le venin en miel. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'est joli. La passion va permettre, de sortir de la souffrance, dit Eva, qui est fine psychologue. Désir cette fois, désir. Hein. Ok, ça c'est la dimension évolutive. Non. Problématique. Problématique. Donc maintenant, la dimension évolutive, on l'a un peu dans le pitch puisqu'il s'agit, donc pas évolutive, excusez-moi, l'action centrale liée donc à cette problématique. Allez, hop, le sujet. Mais... Voilà. Oui, mais j'aime bien penser action, ça oblige à penser action. Okay. C'est pour ça que, en effet, c'est le sujet, mais ça oblige du coup à intellectualiser et à penser qu'est-ce qui va se jouer, faire. Va pour action centrale. Donc du coup, là, on l'a. C'est complicité. La relation entre les deux. Tout à fait. Relation entre les deux. Donc c'est qu'est-ce qu'elles vont partager. C'est ça l'action, c'est qu'est-ce qu'elles vont partager l'autre. Ok. Alors là maintenant, l'évolutive. Déjà, faudrait voir qu'est-ce qu'on aurait envie sur un pitch comme ça, parce qu'on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on aurait envie de faire évoluer? Alors là, attention, on faut rester dans le proche du sujet, donc c'est soit la relation, soit l'interne, ou l'un ou l'autre. On va pas aller chercher une évolution en AF. Ça c'est très important. Attends, je vais remettre le tableau. Là, c'est vraiment très très important de comprendre ça. On peut pas prendre les trois lignes. On est obligé de prendre la ligne centrale, SEG, soit on prend AF, soit on prend Dandib. On fait ce qu'on veut là-dedans, mais tu sacrifies un flux. Tu sacrifies. Voilà. Donc là, si on a pris complicité et désir, on a le choix entre énergie, guerre, il y a toujours guerre, énergie, intuition ou besoin. Voilà. Et donc là, ça implique est-ce qu'on a envie de faire évoluer les choses à l'intérieur de la relation ou est-ce qu'on a envie de faire évoluer les choses à l'intérieur? Alors attention, en principe, mais on peut s'amuser, c'est plutôt du protagoniste. Et la manière dont c'est proposé, le protagoniste n'est pas la mère. La mère, c'est la problématique. Mais le protagoniste, a priori, c'est plutôt la médecin. Jane. Donc, du coup, mais on peut très bien s'amuser à voir, peut-être que ça peut être la médecin qui évolue par rapport à l'enfant ou par rapport à la mère. Faudrait réfléchir à ça. Disons qu'en gros, si on va chercher du côté de l'énergie, on est un petit peu plus dans la relation entre les deux femmes. Pour l'évolution, hein, là tu cherches la dimension évolutive. Hein. Voilà. Si on est dans intuition au besoin, on est plutôt dans qu'est-ce que va éprouver ou qu'est-ce que quel va être en quoi le besoin de cette médecin va changer ou comment elle va faire changer, je sais pas. Vous voyez, c'est compliqué là, de la manière, parce qu'on a plutôt tendance à voir le médecin comme quelqu'un qui ne bougerait pas et qui va faire évoluer la mère. Ou la relation mère-fils, Oui, ou la relation mère-fils, Ah oui, c'est ça. Donc, du coup, ça serait peut-être Mais tu vois, le problème, le danger de ça, c'est que on est quand même dans de la psycho, donc il faudrait quand même faire attention que le protagoniste soit pas trop juste un vecteur, quoi. Ça risque d'être un petit peu chiant. Il faut quand même qu'elle en tire quelque chose, elle, de tout ça.
Après, c'est un choix esthétique, hein, mais en fait, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que le protagoniste principal, du coup, c'était la mère, enfin, à partir de ce qu'avait dit Vincent, et que c'était pas la médecin, en fait. Ça serait moins intéressant, en fait, si c'était le cas. C'est intéressant. Là, la manière dont c'est proposé dans la prémisse, on a plutôt tendance à voir comme protagoniste Jean Markham. Ouais, parce que premier. D'ailleurs, c'est son nom, on a son nom à elle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et disons qu'il y a une espèce de risque d'avoir une nana en fait qui bouge pas. Ça existe, hein, c'est Forrest Gump qui bouge pas et qui fait bouger les autres. Sauf que quand on est en interne, ça va être un petit peu chiant de voir une protagoniste, tu vois ce que je veux dire, qui ne bouge pas. Ça marche en AF, mais en DIB, d'avoir un personnage, tu vois, on est dans du psycho et le personnage bouge pas et fait bouger les autres, du coup on va être sans arrêt tenté. C'est la truc que tu as eu, Fanny. On est vite tenté d'avoir comme protagoniste la mère ou le fils. Ceux qui sont susceptibles de bouger, c'est très, tu vois, pour le dire comme ça, il y a un petit côté Joséphine Ange Gardien, quoi, tu vois, d'avoir la médecin qui bouge pas. On est complètement dans du psycho et en fait, on va être sans arrêt tenté d'aller. Eva assiste sur la transmission. Je pense qu'elle a raison, Eva. C'est vraiment l'idée de transmission, en tout cas dans le pitch. Oui, mais alors ça, après, on peut l'avoir à travers la question va être où est-ce qu'on va mettre du -1 tu vois ce que je veux dire? C'est le contenu. Oui, la transmission, ça va être là. On voit bien que -1 va être là, c'est évident. Donc, toi, ce que tu dis, c'est que pour que ça soit plus dynamique, alors, si c'est psychologique, donc c'est la médecin qui va évoluer, la Jean, donc ça va être, on va dire, du besoin. Oui, je pense. Je pense. C'est plus intéressant que là ou maintenant, parce que on voit bien que ça va être dans la transmission, donne l'idée de quelque chose qui est tendu vers l'avenir, quoi. Donc, ça serait bien de se dire, bah, du coup, de quoi a besoin 7 médecins. Donc, 7 médecins. Et en quoi le fait de faire bouger dans l'action centrale la complicité, donc la mère, en quoi ça va combler, ça va faire évoluer son besoin à elle en tant que médecin. Elle voit qu'on transmet des choses, elle aide et elle reprend confiance en elle, par exemple. Par exemple, exactement. Elle avait besoin de l'estime des autres pour reprendre confiance en elle. Par exemple. Et le fait d'avoir réussi à faire bouger la mère, à combler quelque chose, et là, ça sera quand même plus intéressant que d'avoir un médecin qui est juste médecin et qui est un ange. C'est pour ça que je disais, tu vois, quelqu'un de gentil qui va. Il y a Dorine qui dit la médecin évolue peut-être parce que son amour pour la mère ou le patient évolue. Voilà, exactement. Du coup, mais ça oblige à réfléchir en tant qu'auteur de quoi elle a besoin au début et en quoi ça change à la fin. Soit parce qu'il est comblé, soit parce que son besoin a changé. Elle avait un besoin au début, c'est plus le même. De réfléchir à elle en tant que médecin et de pas réfléchir que à la mère. Parce que sinon, en effet, du coup, on a quelqu'un qui ne va pas bouger. Et la dimension évolutive, on va être sans arrêt tenté de vouloir avoir la mère comme protagoniste parce qu'elle va être plus intéressante que le médecin. Très intéressant. Super, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, je vous propose autre chose. Vas-y. Vous êtes prêts? Attention, c'est long. En 1949, le jeune Alec Ramsey rentre des Indes à bord d'un cargo. Le navire fait naufrage et le jeune homme est sauvé par un cheval sauvage, un étalon arabe à la robe noire. Ils se retrouvent tous deux sur une île déserte. Le cheval est très sauvage et ne se laisse pas approcher. Alec ne perd pas patience et au fil du temps devient l'ami de ce cheval qu'il appelle Black. Ils sont secourus tous les deux par un navire de passage. De retour chez lui, Alec se rend compte que son cheval sauvage est extrêmement rapide, peut-être le plus rapide du monde. Il l'entraîne donc avec l'aide d'un vieil entraîneur de course, Henri Dallet, pour vaincre 2 chevaux mythiques de l'histoire des courses de galop, Cyclone et Sunrider. C'est un des films que j'ai adoré enfant, qui s'appelle L'étalon noir. Voilà. Ah oui. Carole Ballard, 1979. C'est vraiment un film que j'ai vu 3-4 fois, qui vient d'un roman de Walter Farley. L'étalon noir. Donc,
un gamin naufragé avec ce cheval sur l'île qu'il apprivoise, qui arrive à grimper dessus sans selle et tout ça sauvage, un amour entre l'animal et l'enfant. Il revient en Angleterre et là, il comprend que son cheval, c'est une bombe atomique et il va essayer de l'entraîner pour gagner des courses. Alors là, pareil, j'ai du mal pour l'instant à voir la problématique. Alors, toi qui connais très bien le film. Ouais. Gagner la course, la problématique, non alors oui. De l'entraîner, du coup. Mais c'est aussi de retrouver l'osmose qu'il avait avec son cheval. Par exemple, il va courir sans selle parce qu'il a appris ça. En fait, il est sauvé par ce lien avec le cheval. C'est un peu le ballon Wilson dans Castaway, dans Seul au monde, tu vois. Sauf que là, c'est un cheval. C'est son vendredi et lui, c'est un Robinson. Et il passe des jours et des jours sur cette île et il y a une osmose déjà. Il y a une osmose. Et après, quand il revient, il y a un côté Tarzan qui a perdu son papa singe, quoi. Il revient dans ses habits, il s'était ensauvagé, il avait retrouvé l'animalité, le lâcher prise. Et là, c'est assez guindé, tu vois. Okay. On va travailler sur ça pour vaincre, voilà. Et donc, alors, du coup, ça sera la guerre, en fait. Pardon. Vas-y, pardon, je disais, en fait, je me suis trompée, c'est pas la problématique, c'est la guerre, en fait, le but de remporter la. Exactement. Du coup, c'est pour ça que je suis en train de chercher en quoi l'action centrale, donc de faire cette course, va résoudre la problématique. Toi qui as vu le film, en quoi elle va résoudre, ou en quoi elle peut résoudre la problématique, je ne sais pas si elle est résolue, de cet ensauvagement au début. En fait, il y a vraiment un coaching de ce gamin par un faiseur de course classique, sauf que là, le cheval est tellement sauvage, tellement autre, que cet entraîneur, dans sa transmission, va devoir aussi accepter l'enfant qui est un sauvageon de la course, qui vient à la course, qui est pas dressé pour ça. Il y a une arrogance des jockeys, tu vois, on est dans le milieu des jockeys. Lui, c'est pas un jockey, lui, tu vois. Et c'est lui qui veut le monter. Il dit, c'est moi qui vais courir. Donc, il y a une sorte de non-conformisme qui va éclater les habitudes de la course. Et donc, c'est ça qui est ça. D'accord, ok, ça y est, je vois. Ouais. Et du coup, l'évolution, c'est quoi? Il part de quelque chose de sauvage vers donc quelque chose, bon, bah, j'ai compris, de plutôt civilisé, guindé, etc. Et ça se résout par quel type d'évolution, du coup, tu la décrirais comment? Être sauvage en pays civilisé. Retrouver son fond sauvage et sa connexion avec l'animal, son amour, en fait, son amour pour ce cheval, ce lien comme un lien humain, ce lien avec l'animal, alors que tout est course, technique, toi, l'hypertechnicité de la course, l'oublier au profit du lien authentique. D'accord, mais du coup, est-ce que du coup, on va voir après justement la dimension qui pourrait être la dimension évolutive. Là, la dimension, alors du coup, la problématique, ça serait en interne, en relationnel ou en externe. La problématique, donc la rencontre avec. En relationnel alors, entre le cheval et l'homme. C'est pour ça que je demande à Vincent, parce que lui, il a vu le film, c'est peut-être. Ouais. Bon, je me doute que l'externe, c'est pas le cas. Non. Mais ça peut être interne ou relationnel, ça dépend. Non, c'est relationnel. C'est pas un truc qui va sonder la profondeur psychologique. Ok. Donc, du coup, ça serait plutôt l'énergie qu'il y a entre les deux ou plutôt la complicité qu'il y a entre les deux? L'énergie. Les deux sont possibles. J'ai pas vu le film. Alors, est-ce que tu peux nous faire les deux différences, qu'on comprenne justement? Dans l'énergie, c'est la complicité, pas la complicité, la relation qu'il y a avec le cheval. Attends, la problématique, si c'est complicité. La problématique, si c'est complicité, elle va se jouer entre lui et le cheval, dans la relation qu'il y a entre les deux. Perdu sur cette île, la relation, le lien va devenir, alors on va pas dire le lien en lui-même, mais l'arrachement au lien, puisque c'est l'arrachement au lien qui va être la problématique. Donc là, c'est vraiment ça, la problématique, ça serait l'arrachement au lien qui lie nous, lui et le cheval. Attends, juste Marc, tu as bien compris qu'en fait, il y a deux films. T'as le passage sur l'île, donc là, c'est complicité, c'est évident, je dois l'apprivoiser. Le but, c'est de l'apprivoiser. Et après, il y a comment je retrouve la magie que j'avais sur l'île où il était
Et alors que le cheval ne supporte pas. En fait, le cheval, c'est un sauvage et il ne s'adapte pas au monde de la course. J'ai bien compris. En fait, la problématique, elle se joue dans la relation entre les deux films. Tu vois, c'est pas dans le premier film, c'est dans la relation entre les deux films. C'est-à-dire qu'en fait, on te met exprès une première partie pour te mettre dans le mood de ce gamin. Ouais. Même si j'ai pas vu le film, hein, je comprends comment il l'a fait. Et ensuite, on te bascule dans autre chose. Et là, ça devient la problématique. Ouais. Donc là, ça serait donc l'arrachement à ce côté sauvage, hein, dans le partage qu'il a avec le cheval. Alors que si la problématique, je fais exprès, était énergie, apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas, ce serait plus dans le cheval fait bouger ce qu'il est, lui, mais c'est tout. Point. Il n'y aurait pas de lien avec le cheval. Non. Voilà. Donc c'est complicité. Donc la problématique est dans la complicité. Ouais. Alors, non pas dans la relation en elle-même, mais dans le rapport qu'il va y avoir après avec Alors du coup, l'action centrale, là, elle est en interne, en relationnel ou en externe? Ah oui, c'est-à-dire, est-ce qu'on est… c'est en externe. C'est la confrontation à la civilité, à la société. J'attendais, mais de ce que tu me disais, j'avais du mal à voir ça en dibe. Non. Ça marche pas. C'est pas une descente en soi. Et elle est en fruits. Eh ben oui. Il s'agit de ramasser un prix. De vaincre 2 chevaux. Voilà. Donc là, tu as la problématique en complicité et l'action centrale qui est en fruit, tendue vers l'avenir. Hein, gagner la course. C'est gagner la course. Et alors, du coup, c'est pour ça que j'attendais la troisième qui l'évolutive. Voilà. Parce que là, je ne sais pas du tout. J'ai du mal, faut avoir vu le film pour bien sentir est-ce qu'elle est dans le relationnel ou est-ce qu'elle est dans l'externe. Elle est dans le relationnel. C'est la relation entre les deux qui bouge. Ouais, mais l'énergie, vraiment. L'énergie. Voilà. Parce que c'est vraiment retrouver cette énergie qu'il avait sur l'île, que les gens empêchent, que la bonne société empêche d'avoir, cette sauvagerie acquise et qu'il a perdue, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Là, ouais, c'est très, très parlant. Super. Allez, un dernier pour la route. Un dernier. Allez, un dernier. Super exercice. Allez, c'est Fanny qui va vraiment se le coltiner, celui-là. Alors, Lucien Maguet, surnommé Lulu, est un enquêteur de 2e classe de la police judiciaire. C'est un policier de terrain, passionné par son travail, quitte à y sacrifier parfois sa vie de famille. À la suite d'une altercation avec son supérieur, qu'il considère incompétent, il est changé de brigade. Mais il intègre rapidement un groupe qui lutte contre le trafic de stupéfiants. Se succède alors une série d'opérations de routine au fil desquelles chaque membre de la brigade se révèle. Et la question de Marc, ça sera, mais où est le problème, évidemment? Alors, j'essayais surtout de voir quel film c'était, mais je n'arrive pas à le définir. C'est pas le cousin, non, c'est pas le cousin. C'est du Bertrand Tavernier. Ah, mais c'est L650. Ah oui, mais bien sûr. Je les confonds tous les deux, ces 2 films. Je ne sais pas pourquoi je les confonds. Je les ai vus à la même période. Bien sûr, tu as raison. Ouais. Donc, c'est un Lupin. À la suite d'une altercation avec son supérieur qu'il considère incompétent, il est changé de brigade. Mais il intègre rapidement un groupe qui lutte contre le trafic de stupéfiants. Se succède alors une série d'opérations de routine au fil desquelles chaque membre de la brigade se révèle. Oui, c'est vrai que là, la problématique, elle saute pas aux yeux. La problématique, c'est pas justement son rapport au travail et aux autres, en fait. Le fait qu'il est considéré incompétent, donc il doit faire preuve de compétence, en fait. C'est faire ses preuves, quoi, non? En tant que flic compétent. À la suite d'une altercation avec son supérieur, qui considère il est changé de brigade. Oui, c'est vrai. Alors, ça peut être ça la problématique, c'est qu'en fait, il doit faire ses preuves comme bon flic et il se retrouve dans cette enquête de lutte contre le trafic de stupéfiants. Oui, mais la façon dont c'est écrit, à la suite d'une altercation avec son supérieur qu'il considère incompétent, c'est le supérieur qui est incompétent. Donc, en fait, c'est lui qui est… je croyais qu'il le considère. Non. Justement, parce qu'on a plutôt un mec passionné par son travail, donc on peut imaginer qu'il est compétent,
quitte à y sacrifier parfois sa vie de famille. Et donc, en fait, il est confronté à un supérieur incompétent qui le change de brigade. Donc, c'est ça la problématique. Tu as raison, c'est une problématique. Alors, c'est intéressant parce que problématique, donc, externe, relationnelle ou interne? Ça va pas être interne, ça va être relationnel ou externe. Ouais. Donc, en fait, c'est plutôt qu'il va intégrer une brigade. Je me souviens plus du film, vraiment. Hein. Je m'en souviens non, plus, de la scène de la fin, en fait. Je me souviens très bien de la scène de la fin, mais pas du reste du film. Ouais. Mais il intègre une brigade qui, sans doute, l'intéresse moins. Et en fait, enfin, une sorte d'injustice, quoi. Il s'est retrouvé dans une autre brigade. Et là, c'est retrouver l'intérêt pour son travail dans cette brigade-là. Oui, je me souviens que c'était très axé sur le quotidien. Donc, l'action centrale est volontairement un peu administrative, justement, un groupe qui lutte contre… il se succède alors une série d'opérations de routine. Je me souviens que c'était beaucoup axé là-dessus. C'était intéressant pour ça, d'ailleurs, le film, parce qu'il il montrait vraiment le quotidien. Pas l'idéalisation de la police du tout, même un peu où ils sont maladroits. C'était proche de Police de Mai Wen, ce type de film où on est dans du quotidien. Donc, il n'y a pas voilà, il n'y a pas une action centrale très évidente, mais en fait, il y en a une qui est basée sur, je vais te montrer la vie un petit peu chiante de ce qu'est un commissariat, donc c'en est une quand même. Le type de film, c'est un article de loi, en fait, si je me souviens bien, qui est lié au trafic de stupéfiants, et en fait, ça va être le problème, c'est pas le problème en soi, en fait, mais il y a un truc qui va coincer à ce niveau-là. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? On est en AF, en fait. Là, on est en AF, on voit bien. Direct, c'est l'article de loi, donc ça nous place direct en AF, en fait. Même la routine du quotidien, c'est en AF. C'est du conflit. C'est l'aventure? Bah oui, parce qu'en fait, oui, c'est une aventure quotidienne. Mais il s'agit bel et bien au quotidien d'oser faire des choses. C'est tout à fait ça. C'est axé sur le présent, en externe. Donc voilà, l'action centrale elle va être en aventure. Et après, la problématique, je me souviens pas assez bien, mais là, comme ça, on pourrait la penser peut-être en complicité en fonction du supérieur ou de ses collègues. Qui avait beaucoup de relations avec ses collègues et qu'il avait beaucoup de clash avec ses collègues. Et la dimension évolutive va se trouver peut-être en H. En F, je vois pas trop parce que je vois pas ce qu'il récolte de très concret là-dedans. Je me souviens pas, il n'y a pas un prix, il n'y a pas un… En énergie, non. J'ai pas souvenir, je vais pas souvenir que ce soit ça. En plus, il reste le même en fait. Mais c'est vraiment le problème avec les collègues qui ne le suivent pas et lui, il va prendre des risques et il va jamais être suivi par les autres. C'est ça. Je pense que s'il doit y avoir une évolution, elle serait plus sur la manière dont il est perçu ou la manière dont est perçue la police ou la manière dont… C'est la manière dont est perçue la police en fait. À la fin, enfin, je ne dis pas la scène de la fin, mais à la fin, on comprend quelque chose sur la police, en fait, sur l'institution. Donc, c'est la façon dont est perçue la police. Ouais, donc c'est ça, en fait. Donc, c'est complicité a priori comme ça, on va dire, en problématique. Il faudrait revoir le film, mais peut-être pas simplement que son supérieur. C'est vraiment les collègues et tout ça. De ce que j'ai fait. Il y a une histoire avec une prostituée. Il y a aussi tout un… C'est vraiment de la complicité comme problématique. Donc les liens qui unissent la police aux autres, on va dire ça comme ça c'est la problématique. L'action centrale, c'est en aventure, c'est qu'est-ce qu'il fait au quotidien pour essayer de résorber avec des lois, des choses très compliquées, de l'administratif, ils n'ont pas les moyens, enfin ils sont obligés de se démerder au jour le jour pour faire leur boulot. Et l'évolution va se faire dans la manière dont la police est perçue à l'intérieur de la société, due à la problématique et aux actions qu'ils mènent, qui sont pas toujours, qui portent pas toujours leur… Donc ça c'est évolutif, c'est harmonie, c'est ça? Ouais. C'est comme ça du souvenir que je dirais. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait faire avec une prémisse comme celle-là. En tout cas. Et alors, si on change, excusez-moi, si on change quelque chose là. Alors, on pourrait s'amuser à… On finira par un petit changement, voir ce que ça donnerait. L'inverse de faux semblant, on passe de AF en DIB. Oui, c'est ça. Ouais, ça. Alors là, attention, il y a quand même deux dimensions. Hein. On ne peut pas en laisser une là-haut. Hein. Donc, harmonie et aventure. Ah non, et fruits, pardon. C'est harmonie et aventure, ouais. Harmonie et aventure. Tout à l'heure, ouais. Il faudrait s'amuser. On les fait descendre tout en bas pour s'amuser. On dit harmonie devient désir. Ouais. Après, donc l'évolution.
Et l'action centrale, oh putain, l'action centrale est en intuition. Change vraiment. C'est son vécu de ses problèmes avec les collègues, en fait. Ça devient plus un truc institutionnel, mais c'est la façon dont il vit intimement ses problèmes avec ses collègues. Et en même temps, comment il y a une évolution dans son désir. Donc, en fait, peut-être son travail, la façon dont il croit en son travail de police, qui va totalement évoluer, parce que ses problèmes avec les collègues le bloquent. Et au bout d'un moment, en fait, il change de désir, quoi. Il change de croyance. Il change de système de valeurs. Il change de croyance. Le gars n'est plus du tout le même. C'est un flic au début et c'est un autre flic totalement à la fin. Soit positif, soit négatif, on ne sait pas. Ça va dépendre de ce qu'il aura vécu en intuition. Et en intuition, c'est quand même comment ce gars-là lié à ses problèmes avec les autres, hein, que ce soit ses collègues ou même les cousins, les gens qui l'arrêtent, etc. Tous ces liens qu'il tisse, comment ça va l'amener à... Alors là, justement, on va être dans une descente éprouvante au sens premier du terme, quoi. Éprouvante. On va avoir un truc, comment ce truc-là va être vécu psychologiquement. On va pas parler de descente dans la folie comme avec Faux Semblant, mais enfin, on imagine une descente dans une forme de dépression. Un déchantement, un désenchantement très brutal. Absolu, etc. Une façon de vivre le métier. L'apparition d'une forme de cynisme ou quelque chose comme ça. Et alors, oui, ça peut très bien, alors si on décide que ça se termine mal, la dimension évolutive, c'est qu'on pourrait imaginer très bien, en fait, un mec au début qui croit complètement aux valeurs républicaines de la police, etc., puis qui est confronté à toutes les merdes qu'il y a aujourd'hui chez nous, et qui, là, à la fin, finirait dans une espèce de truc hyper cynique, avec un système de croyances complètement crade lié à... C'est l'opposé de Bad Lieutenant, quoi. Ouais, c'est... Il finit Bad Lieutenant. Non, c'est super, hein, super. Mais ça marche très bien parce qu'en fait, il y a cette dimension un tout petit peu en arrière-fond, je crois, dans le film. Mais là, en fait, c'est l'exploiter totalement et enlever la dimension institutionnelle. Donc, le film ne s'appellerait plus... Voilà, tu enlèves la dimension mais il s'appellerait... je sais pas. Il faudrait mettre un autre titre de film, quoi. Oui, ah bah oui. Oui, là, non. Non. Ah, c'est super. Écoutez, les amis, on arrive à la fin de notre rendez-vous. Qu'est-ce qu'on voit la prochaine fois, Marc? Est-ce que c'est l'intrigue B? Est-ce que c'est une dimension dans l'autre flux? Oui, on va voir les deux. On va voir, mais c'est pour ça que c'était bien de refaire un petit topo, de vraiment de se cadrer là-dessus pour comprendre en quoi les deux autres dimensions qu'on va voir, elles sont facultatives, mais parfois nécessaires. Et en quoi elles peuvent enrichir, vraiment enrichir, donc d'avoir les quatre là qui sont indispensables et les autres sont là pour enrichir si besoin, et si on n'a pas besoin, on les met pas. Donc ça c'est pour ça que je voulais consolider ce c'est bien. Je crois qu'on a vraiment compris. On aimerait presque faire une classification. Je pense qu'il y a une centaine de combinaisons possibles. Tu vois. On a presque envie de tout faire et puis de trouver voilà. Oui, et je pense que ça joue beaucoup, pour le dire comme ça, parce on verra après avec les flammes, mais ça joue beaucoup sur les genres. Tu verras par exemple sans arrêt un bon film d'action américain va se jouer entre guerre évidemment, fruits et aventure. Tu vas toujours avoir dans un bon film d'action américain. Alors après, soit fruits, c'est la problématique. Soit fruit, c'est l'action centrale, soit fruit, mais tu vas avoir sans arrêt, c'est les fonctions dramatiques qui vont jouer, mais tu vas être toujours en conflit externe, très axé sur le suspense, donc l'avenir et l'instant présent. Voilà, donc AFG, c'est fait partie du socle du film d'action. Donc c'est vrai qu'il y a en effet des dimensions qui reviennent énormément en fonction des genres aussi, beaucoup. Donc, le film psychologique va être en dib, il va pas être en half, quoi. Bien sûr. Passionnant. Comment, Fanny? Il y a un problème de connexion. Apparemment, j'ai reçu des messages comme quoi ça marchait plus. Bon, écoutez, on va voir. En tout cas, ça marche pour moi. On va voir. C'était super, en tout cas. C'était un plaisir. On se donne rendez-vous. Merci. Hein. Très intéressant. Et puis, prochaine fois, on voit ensemble et puis on prévient tout le monde. Quand vous voulez. Salut les amis, à bientôt. Ciao, Vincent. Voilà les amis, notre laboratoire de récit
numéro 6. Voilà. Je vous tiendrai au courant du prochain rendez-vous. Peut-être qu'il y a eu un problème de connexion. Zéro réseau, tu dis, Nénette. Voilà, donc j'espère que ça marche, mais vous avez peut-être loupé. Voilà, écoutez, j'espère que ça a marché. On voit ça, et en tout cas, portez-vous bien, et puis révisez bien tout ça pour la prochaine fois. À très bientôt, les amis.